Dans cet exercice, nous allons travailler sur les propriétés de l'espérance et de la variance. L'exercice nous définit une variable aléatoire, x, et nous donne son espérance, 8, et sa variance, 9. Ensuite, nous allons essayer, grâce aux propriétés vues en cours, de trouver l'espérance et la variance, voire même l'écart type, des trois autres variables aléatoires définies, y, z et t. Alors, petit a, nous allons donc commencer par la variable aléatoire y. E de y est égal à e de 5x. Il est très important de penser à bien mettre ces relations, parce que c'est grâce à ces relations que vous allez pouvoir utiliser vos propriétés de cours. En l'occurrence, l'espérance étant linéaire, c'est égal à 5 e de x. E de x valant 8, ça nous donne 40. Attaquons ensuite la variance. La variance, même principe, toujours 5x. Par contre, faites attention, la variance n'est pas linéaire, donc nous avons 5 au carré fois v2. Et 25 fois 9 donne 225. Pour l'écart type, vous avez deux possibilités, soit vous faites la racine de la variance, soit on essaye, là aussi, je ne le ferai pas dans tout l'exercice, d'utiliser les propriétés de l'écart type. Donc à savoir, sigma de y égale sigma de 5x est égal à valeur absolue de 5 fois sigma de x. Sigma de x valant racine de 9, 3. Nous avons donc ici 15. Et effectivement, très belle vérification, racine de 225 fait bien 15. Attaquons du coup directement notre seconde variable aléatoire, z. Donc toujours cette même rédaction, e de z est égal à e de x plus 5 est égal à e de x plus 5, 8 et 5 faisant 13. Même travail avec notre variance. Et là, effectivement, très sympathique, la variance de x plus 5, comme je vous l'ai dit en cours, bah finalement, c'est la variance de x. Donc, 9. Ainsi, donc sans faire de calcul, bien évidemment, sigma de z est égal à sigma de x est égal à la racine de 9, donc 3. Et pour terminer, la dernière loi qui nous est proposée, t, e de t est égal à e de moins 3x plus 2. Donc, cela donne moins 3 e de x plus 2. Moins 3 fois 8, moins 24, plus 2, moins 22. Alors, la variance. Donc, rappelez-vous qu'effectivement, la variance est toujours positive. Donc, effectivement, nous allons bien avoir la variance qui est égale à moins 3x plus 2, comme tout à l'heure. Mais, grosse différence, cela donne moins 3 au carré fois b de x. Moins 3 au carré, 9 fois 9, 81. Et bien entendu, même travail, donc là je vais reprendre la formule vue en cours. Sigma de t est égal à sigma de moins 3x plus 2 est égal à la valeur absolue de moins 3 fois sigma de x est égal à 3 sigma de x, donc 9. À nouveau, nous pouvons vérifier que racine de 81 est bel et bien égale à 9. Merci à vous.